Hello à toutes, hello à tous, ici Valérie. J'espère que vous allez bien. Bon, j'ai tardé un petit peu sur la journée pour me connecter. Je prenais le temps de vivre cette fin de week-end tranquillement. Et pourtant, bon sang que j'en ai eu des choses que j'avais envie de partager avec vous dans la journée. Et c'est vrai qu'on vient le soir, après ces 50 idées qui m'ont traversé la tête en me disant ah, ça, faut que je leur partage ça, je suis sûre que ça va les aider. Ah, ou ça peut les aider aussi. Quand vient le soir, je me dis bon, de ces 50 choses, qu'est-ce que je vais leur partager qui pourrait peut-être euh, faire un switch pour eux. Merci pour ce petit cœur. Qui c'est qui m'envoie un bout d'amour ce soir? Vous pouvez me faire un petit commentaire, comme ça je pourrais vous saluer. Ce soir, j'ai envie de vous parler d'une femme que j'ai célébrée déjà cet après-midi. Je suis mais trop contente quand je vois ce que les femmes que j'accompagne, Coco Kim, ce que font les femmes avec les programmes que je propose. Et j'avais pas vu ce message tout de suite. En fait, je crois que c'est hier soir, je voyais sous une vidéo d'un de mes programmes une personne, une participante qui met en dessous gratitude indécente. Je dis waouh, je dis est-ce que je dis bah super, je dis est-ce que tu veux partager plus quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour être dans cette gratitude indécente, sachant qu'on était voilà dans une phase, à un moment où justement j'invitais tout un chacun à être dans cette gratitude indécente, mais je sentais qu'il y avait un élan et je dis tu peux partager plus. J'ai pas vu son message en fait tout de suite. Elle m'a répondu. Bon, j'ai vu son message en fait dans la journée seulement. Ses messages dans la journée. Et écoute bien ce que je partage parce que ouais. Et si c'était facile? Et si c'était plus facile que ce qu'on pouvait l'imaginer? En fait, je peux pas, voilà, je vais pas dévoiler, je veux dire tout ce qu'elle a partagé parce qu'elle l'a partagé en message privé. Donc je vais préserver voilà la confidentialité. Mais je vais te donner assez de choses pour que tu puisses saisir en fait ce qui se passe quand on accueille, quand on est dans le processus. Elle me dit, bah, écoute, voilà, elle dit, tu te rappelles, au début du cycle, là, du programme, j'étais vraiment, j'avais posé une intention, je savais dans quel domaine finalement de ma vie je devais travailler. Donc c'est quelqu'un qui est dans le programme Exploration pour vivre au rythme des lunaisons. Je savais donc du coup sur quel domaine de ma vie ça m'invitait à travailler, j'avais posé mon intention, mes objectifs et tout. Et on en avait parlé. Tu te rappelles, je bidouillais dans tous les sens, mais j'avais pas le sentiment d'avancer. En fait, c'était pas très performant, quoi, mon truc. Voilà ce qu'elle partageait. Et au moment où elle partage ça, je lui dis, mais en fait, il suffit de lire la carte du ciel pour se rendre compte que oui, de toute façon, ce cycle est un petit peu particulier. Et moi aussi, de mon côté, en fait, c'était très nébuleux, beaucoup de difficultés à me mettre en route. Et à un moment donné, tout d'un coup, voilà, le truc là, l'idée, le switch, l'envie de poser en fait des actions en lien avec le domaine de ma vie qui était touché. Et en fait, dans son témoignage hier, elle me disait combien c'était compliqué au début et que ce qu'elle avait prévu de faire, finalement, elle me dit, t'imagines pas, j'avais juste prévu d'être encore le nez dans mes bouquins, dans mes apprentissages, etc. Et elle dit, en fait, je me retrouve là, le cycle lunaire n'est pas terminé, je me retrouve là à pratiquer. C'est-à-dire, j'ai mes premiers rendez-vous, j'ai mes premiers clients. Et ouais, j'étais mais tellement contente pour elle, quoi. Elle avait prévu d'avoir juste le nez dans ses bouquins, de consolider, voilà, ouais, de prendre confiance en fait dans son expertise, dans son expérience. Coucou Solange. Ah, un dimanche d'action, c'est bien ça aussi. Et en fait, elle me dit, ben non, en fait, j'ai créé tellement plus grand que ce que j'avais imaginé chez mes premiers clients. Ça y est. Et ça, j'adore. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et j'y pensais parce que je me dis, bon, ben finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a suivi le processus. C'est marrant parce que j'étais tellement contente pour elle que j'ai mis un petit post là sur mon profil Facebook en disant waouh, je suis trop contente, une femme qui a accompli plus grand que ce qu'elle avait imaginé, pensé, réalisé sur ces 30 jours.
en suivant le processus. Et il y avait un message d'Aurélie Huchon. Vous pouvez aller voir, j'adore sa façon d'écrire, c'est très percutant. Et je ne crois pas me tromper, parce qu'il y a plein de belles femmes que je regarde, je suis. Je crois que si voilà, charge mentale, c'est un mot qui vous parle, vraiment allez voir ce que Aurélie fait. Et, et elle pourrait peut-être bien vous aider. Voilà. En plus, vous allez voir, elle a une façon d'écrire, de partager. Enfin, moi, je me marre. Et en même temps, c'est tellement plein de vérité. Aurélie Huchon, vous allez voir. Et en fait, donc, sous ce poste de célébration où je célébrais, je disais oui, bravo à cette femme qui avait accompli plus grand que ce qu'elle pensait accomplir sur ce cycle lunaire, Aurélie, en dessous, dit bah, de toute façon, quelqu'un qui est à côté de toi ne peut pas faire autrement que d'accomplir quelque chose de grand. Et j'accueille, j'ai oui, mais je dis, mais en même temps, si tu savais, je fais rien, quoi. Je fais pas grand-chose. C'est ça, je lui ai dit, je fais pas grand-chose. Si ce n'est pratiquer le chemin moi-même, c'est-à-dire que je fais le job aussi pour ma vie à moi. Et parce que je fais le job, quelque part, voilà, j'ai jalonné la route. J'ai dit, ben voilà, il y a ça, attention à ceci. Je fais des lectures de cartes. Je dis, ah bah oui, en ce moment, c'est vrai que t'inquiète pas, il y a ça. Donc, chacun s'y retrouve et dire, ah bah oui, en effet, c'est peut-être dans les énergies du moment. Donc, j'accueille, je traverse, c'est OK. Et on poursuit notre bonhomme de chemin ensemble. Mais je travaille sur l'amélioration constante de ma vie. Et elle a fait le job. Elle ne fait pas partie des personnes qui m'ont sollicité 30 fois dans le programme. Pas du tout. On a peut-être eu 2 échanges ensemble. Mais elle a pris en fait ce programme, elle est rentrée dedans et elle a pris la responsabilité en fait d'en faire quelque chose, quoi. Elle a pris la responsabilité d'en faire quelque chose qui allait transformer sa vie. Je vous le dis, hein, c'est Flavio, Solange, vous êtes peut-être arrivés après, mais son intention, c'était de consolider, de prendre de l'assurance dans son expertise. Elle a suivi une formation. Et là, elle se retrouve, elle a déjà ses clients. Elle a déjà ses premiers clients. Moi, j'adore. Alors, cet après-midi, j'ai repensé à ça et je me dis, mais qu'est-ce qui peut-être a contribué? C'est quoi en fait ma marque de fabrique, ma touche, le petit truc que je vous donne en plus? Parce que oui, il y a les programmes, et oui, vous êtes responsable de vos vies, et oui, c'est vous qui en faites quelque chose. Oui, c'est ça, parce qu'Aurélie disait, non, mais enlève-moi j'ai rien fait, quoi. J'ai presque rien fait. Ben, je dis, non, mais je ne suis pas en train de diminuer ce que j'ai fait. Je n'ai rien fait pour elle, je n'ai rien fait à sa place, en fait. Je dis, c'est cette femme-là, en fait, qui a fait le chemin. Moi, je continue de faire le mien. Et justement, c'est ce que je regardais, je me dis, mais en fait, c'est ça, quoi. Ma petite touche à moi, c'est que je veux tellement pouvoir vous aider nombreuses. Il pourrait y avoir des hommes, je dirais, vous êtes les bienvenus. Je te le dis, Flavio, je sais que tu n'aimes pas la lune, mais tu serais le bienvenu. Mais qu'est-ce que je voulais dire? J'en ai perdu le fil. Quand je dis c'est presque rien, c'est pas que je diminue, parce que croyez-moi que je fais sacrément le job aussi, et que quand il y a des moments qui sont inconfortables, moi ce début de cycle, quand j'ai vu là, que les 15 jours étaient quasiment passés, je dis mais j'ai rien fait, quoi, j'ai rien checké dans mon plan, rien du tout, et on va être là après la pleine lune sur la phase descendante. Qu'est-ce que j'aurais fait ce mois-ci? Rien, que dalle, nada, walou. Et dans ce moment-là, donc je retourne vers la carte du ciel. Je dis, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Je réécoute l'audio que je leur avais fait pour leur parler du cycle lunaire en question. C'est ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est un peu nébuleux en ce moment. Ok. Et finalement, cette nébulosité, ce brouillard, il a été tellement nécessaire. Là, avec le recul, je suis en train de me dire, mais j'ai le sentiment d'avoir téléchargé des choses que je ne faisais pas forcément consciemment, tout le temps. J'ai le sentiment d'avoir téléchargé dans mes cellules, là, vraiment, tu le sais, quoi, comme 1 plus 1 égale 2, enfin, si on estime que c'est vrai. Moi, parfois, pour moi, 1 plus 1 égale 11 aussi. Mais peu importe. Je le sens, quoi, c'est comme ça et c'est autrement, quoi.
j'ai téléchargé pendant cette phase un peu de nébulosité, de je ne fais rien. Et c'était l'objet d'un de mes lives, justement, il y a quelques jours plus tôt. Je disais, mais même quand tu ne fais rien, ça crée. Alors, sacré ou sacré, il y en a qui ont entendu le côté sacré, justement, de ce qui œuvre, je dirais, autour de nous. Parce que l'intention est là, quoi. L'intention est posée. Et que c'est pas parce qu'on est tout le temps dans le faire, c'est pas parce qu'on ne tire pas dans tous les sens qu'il se passe rien. Moi, quelques jours avant la pleine lune, tout ce qui s'est manifesté à moi, j'ai dit, mais en fait, c'est exactement ça, quoi, ce que je voulais. Je revois ma petite carte d'émotion. On a tout un protocole sur le cycle lunaire, mais l'intention que j'avais posée, alors ouais, j'avais posé une forme dessus. Et je dis toujours, méfiez-vous de la forme. Posez une intention et puis calez-vous sur un ressenti, mais n'attachez aucune importance à la forme. 1 plus 1 égale 11. Ouais, t'es d'accord, hein, Flavio? Tu as besoin d'un cours de maths. Ah, t'es pas d'accord alors? On en reparlera. J'ai perdu le fil du coup. Oui, je disais, s'attacher à la forme, c'est dangereux parce que ça nous limite. Et finalement, quand je vois ce qui s'est manifesté autour de moi et que je regarde mon intention, je dis, en fait, je suis tellement exaucée. Et en fait, ce truc que j'ai reçu, c'était tellement juste, quoi. Ça m'a fait vibrer, mais d'une puissance, qu'en 3 jours de temps, je l'ai déjà dit, j'ai créé l'école de la magie. Mais pas juste créé dans l'idée. Sur le site internet, c'était prêt, le programme était prêt, les boutons pour rentrer, c'était prêt, c'était prêt, quoi. Et c'est pas compliqué, parce qu'en fait, ces programmes, ce sont juste des choses que je fais au quotidien. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je les propose en live, parce qu'il n'y a pas besoin de les enregistrer. Alors j'ai une structure, il y a des supports pédagogiques avec lesquels tu vas pouvoir travailler. Je parle de Nouvelle Vibe là. Nouvelle Vibe notamment, qui est la première Magic Class qui va commencer le 27 janvier. C'est une Magic Class qui fait partie de l'école de la magie. Il y a 10 Magic Class dans l'année. Et tout ça, je le fais au quotidien. Donc c'est facile pour moi de t'en parler. Ça me prend juste un moment, un instant pour dire, bon, comment je me mets en position méta. Et ceux qui sont dans l'atelier Ikigai, ils savent de quoi je parle. Quand je parle des 4 niveaux de compétences, le 3e, c'est le savoir faire. C'est tiens, ok, je me mets en position d'observateur, c'est comment je fais moi. Comment je fais et comment je peux transmettre à mon audience pour qu'ils puissent finalement pratiquer, alors comme je le fais, mais ils vont aussi le faire avec leur énergie, leur envie, leur vibration. C'est aussi ça. Donc ça ne prend pas beaucoup de temps finalement en soi. Et tu dis quoi, Flavio? Donc parfois, juste laisser infuser les idées et elles germent. Mais tellement, tellement. Quand tu sèmes une graine, tu n'es pas en train de gratter toutes les 3 secondes pour voir si ça a germé. Tu mets ta graine, t'arroses et t'attends, quoi. Et ça fait, ça crée. Et ça crée. Et en fait, ce qui se passe dans mes programmes, c'est que c'est pas juste quelque chose, c'est pas une idée, c'est pas quelque chose que je travaille, c'est pas quelque chose que je donne et puis après je vous laisse débrouiller-vous. C'est qu'en fait, tout ce que je transmets sont des choses que je pratique au quotidien. Et je me dis, mais en fait, ma marque de fabrique, c'est vraiment ça. C'est que je fais avec vous. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un atelier Ikigai, je refais l'atelier Ikigai avec vous. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je le travaille. Alors, il y a des fois 2 mois, 3 mois d'affilée où je me dis, bon, je retombe sur les mêmes choses. Puis des fois, le 4e mois, je fais, oh, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça. Et je vais creuser l'outil encore un peu plus profondément. Il m'apporte encore des éléments de connaissance de soi, mais d'une subtilité qui fait que je m'amuse de plus en plus au quotidien parce que tu vois cet environnement, cet univers que je crée avec toute cette magie, mais j'ai l'impression de jouer, mais tous les jours, et de plus en plus. Et de plus en plus. Ma marque de fabrique, c'est vraiment de faire avec vous. Je te parle de l'atelier Kigai, mais exploration, quand on vit au rythme des lunaisons. Ce que j'aime aussi, c'est que de toute façon, je le fais pour moi. Et même si vous ne partagez pas, même si vous ne mettez pas de commentaires sur les espaces qui sont dédiés à ça, on a un canal Telegram, on a un groupe privé sur Facebook, on peut mettre sous les vidéos de formation. Même si vous ne le faites pas, même si vous ne partagez pas, moi je sais que je me suis engagée de toute façon à transformer ma vie
Et donc, ce que je note, ce que j'observe, ce que je transforme pour ma vie, je le pose et je le partage. Parce que comme ça, déjà, ça me fait maintenir mon niveau d'engagement pour transformer ma vie. Et en fait, le fait de le faire et de partager en fait avec vous dans ces espaces qui sont communs, où, et à la fois j'enseigne, mais à la fois je pratique, je trouve qu'il y a un côté vraiment magique parce que, vous savez, quand on est tout seul face à un programme de formation, et je me suis retrouvée souvent dans ce cas de figure-là, quand on est tout seul dans un programme de formation et qu'on arrive face à une difficulté ou à un truc, on a l'impression de tourner en rond, et qu'on se sent tout seul et qu'on a l'impression qu'on est dit mais pas possible que moi je comprenne pas. Ben, je peux vous assurer que quand il y en a d'autres qui font le chemin avec vous et puis sur le même passage qui vous disent la difficulté à s'y mettre ou peut-être l'enthousiasme, enfin en tout cas tout ce qu'on peut partager, vous ne pouvez pas imaginer à quel point on peut traverser, alors sous des formes différentes, mais on va dire des difficultés ou des émotions qui sont très semblables. Et ça, le fait de vivre les choses ensemble, et je sais que les filles, même si elles ne partagent pas avec le même niveau d'engagement que moi, je sais qu'elles lisent. Et pour moi, c'est important d'écrire ça. Pour moi, mais pour elles. C'est ma façon de dire je suis avec vous, quoi. Je suis avec vous. Je fais le job et si j'y arrive, tu peux le faire, quoi. Et c'est pas forcément compliqué. C'est juste de ne pas se lâcher la main, en fait. C'est toujours de maintenir ce niveau d'engagement. Et c'est facile de rester engagé quand c'est plaisant, quand c'est agréable, quand ça fonctionne, quand on a plein d'idées, quand on est dans l'action. Et puis dans ces moments où ça doute, où on se dit j'avance pas, je vais abandonner, ou c'est pas pour moi, ou je suis pas assez bonne, ou ouais mais les autres y arrivent, oui mais moi je peux pas parce que j'ai des enfants, ou mais moi je peux pas parce que ceci, enfin là voilà, on a toute l'armada d'excuses, de peurs, de trucs qui remontent. Ah, moi je travaille tout le temps, j'ai toujours, tu serais chez moi, tu te marrerais, parce que j'ai toujours un papier, un crayon qui traîne sur la table. J'ai toujours un papier, un crayon à côté de ma lampe de chevet. Et même quand je cuisine ou que je suis à la cuisine, j'ai un gros magnète là, avec une feuille A4 de papier qui est toujours sur mon frigo. Parce que soit j'écoute un truc, ou soit, bah, tu sais, le coup de la conférence, voilà, je suis la conférencière et le public dans ma tête. En fait, c'est ça qui se passe. C'est que dès que je sens un truc qui s'active en moi, oh, un doute, une émotion, une peur, n'importe quoi. C'est quelque chose qui vient me déranger. Je dis, oh, cadeau. Quelque chose qui vient me déranger, c'est quelque chose que je vais pouvoir transformer. Donc si tu veux, moi les filles, je leur partage ces moments qui peuvent être difficiles, challengeants, voilà, sur le chemin, dans le processus. Mais en même temps, je leur montre aussi que alors elles ne connaissent pas tout le processus parce que ce n'est pas l'objet d'exploration. Ça, on en parlera dans Nouvelle Vibe, justement. Mais comment, qu'est-ce que j'ai dans mon sac à dos? J'ai plein de trucs dans mon sac à dos, justement, pour pouvoir continuer mon ascension, malgré les nuages. Même quand il fait gros soleil. Je continue. Et vraiment, ma marque de fabrique, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, quoi. C'est je fais avec. Alors, je rigolais parce que je me dis, avec. Qu'est-ce que je peux faire avec? J'adore le français. Je trouve que la langue française, j'adore les mots. Je trouve que choisir le juste mot, c'est tellement important pour moi. Ah, ça me fait penser à un autre sujet. On en parlera à un autre moment. Peut-être demain, on verra. Euh, choisir le juste mot, c'est tellement important pour moi. Et je trouve malheureusement que pour un nom de programme où le français, des fois, c'est un peu long ou ça le fait pas tellement, quoi. Et tout à l'heure, je me marrais parce que je dis, si ma marque de fabrique c'est avec, en anglais, ça ferait quoi? Je dis, c'est with. Et là, je voyais with. Tu vois le truc? J'ai une petite abeille qui est passée. Et tu sais pourquoi ça me fait rire? Et tu vas voir à quel point ça me fait rire, mais en même temps, je trouve ça juste beau parce que ça met encore en lumière à quel point on fait le chemin, on prend la responsabilité de notre chemin, je dirais, seul. Mais on avance tellement, je dirais, ensemble de par nos complémentarités. Je reviens à ma petite abeille et tu vas voir le lien avec la complémentarité. Il se trouve que sur
plusieurs de mes programmes, il y a une femme magnifique qui fait de la connexion animale. Moi, c'est vraiment un domaine que je ne connais pas. Alors en plus, voilà, quand vous débarquez dans mes programmes, je découvre des univers qui sont les vôtres. C'est génial, quoi. Ah, je sais que tu fais. C'est ça ton pouvoir à toi. C'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Et comment tu peux aider les gens et qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant, etc. Bon, bref, des échanges fabuleux. Et avec cette femme magnifique, et donc on parlait de connexion animale et nous voilà à parler animal totem. Ah, j'ai dit, bah tu sais, alors, je ne sais pas si c'est juste, mais je me rappelle d'une fois où j'étais tellement bien, j'avais l'habitude le matin de sortir très tôt avec ma petite tisane, pieds nus dans l'herbe, et à cette heure-là, il y avait le soleil qui me venait mais direct sur la tête, quoi. Et j'avais l'impression voilà, que le soleil rentrait par le haut de ma tête, j'avais les pieds nus ancrés dans le sol, je commençais la journée avec un ancrage, et puis je me chargeais comme une pile, quoi. Génial. C'était mars, il y a 2 ans peut-être, 1 an, ouais. 1 an, 2 ans, je sais plus, bref. 2 ans peut-être maintenant. Et je me souviens, ce matin-là, en fait, ces matins-là, à chaque fois que je sortais, il y avait cette petite abeille qui venait, puis pas 25, il n'y avait même pas un nid, quoi, cette petite abeille, puis je l'entendais, elle chantonnait, elle bourdonnait, là, toujours vers le même endroit, à côté de moi. Et c'était un moment donné, je crois que j'avais entendu parler des animaux totems avec Arnaud Rioux et tout. Et ça m'avait amusée, quoi. Je dis, ah, ben, c'est peut-être l'abeille, quoi, mon animal totem. Alors, très curieuse, je fais des recherches et tout, et je fais, bah oui, c'est évident, quoi. Je me reconnais tellement, je dirais, dans ces caractéristiques. Puis voilà, c'était resté là, quoi, parce que c'est pas quelque chose avec lequel je travaille, mais voilà, ma curiosité avait quand même gratouillé. Et donc j'en parle à cette femme magnifique, et elle me dit, ah, je te confirme que ton animal totem, c'est l'abeille. Parce que depuis que je parle avec toi, je sens, il y a plein d'abeilles là qui rentrent chez moi et je sens bien qu'elles n'étaient pas là pour moi. Donc ton animal totem, c'est bien l'abeille. Ah, je dis, c'est trop magique. Et tu vois, je suis en train de te dire que ma marque de fabrique, ça me faisait sourire quoi, cet après-midi. Je dis, ma marque de fabrique, c'est vraiment de faire avec vous. Et vous pourriez être 3, 10, 15, 100, 500 personnes dans le programme. Je ferai toujours avec vous. Et ce ne serait pas compliqué, que vous soyez 1 ou 500, ou 1000 ou 5000, ça viendra. Je sais que ça viendra. Ce ne sera pas plus compliqué. Parce que la seule responsabilité que j'ai, c'est de faire mon chemin et de te montrer que c'est possible. Quand il y a des passages un peu techniques, bah tu vois, je les traverse aussi. J'y viens, continue. Pas grave, on y va. On y va. En tout cas, moi, je traverse, j'y vais. Tu viens? Ok. C'est pas plus compliqué. Que vous soyez 1, 500, 5000, 10 000. T'as vu, j'augmente depuis tout à l'heure. C'est pas plus compliqué. C'est pas forcément compliqué. J'ai fait le chemin. Au début, enfin, ça fait quelques années maintenant que je vis au rythme des lunaisons, mais le jour où j'ai voulu transmettre ça, je dis bon, il faut que je structure quand même. Je vais enseigner quelque chose, donc il faut que je le structure. Je sais qu'être pédagogue, c'est quelque chose que c'est une de mes compétences. Donc, j'ai cette faculté-là, très rapidement, à créer du contenu qu'on peut vite capter et puis praticable surtout pour se transformer, pour transformer des choses dans sa vie. Mais après, voilà, je ne sais pas ce que tu en fais de ce programme. Je l'ai fait, je continue de le faire, j'ai posé des jalons. Et je suis là, je pratique le chemin toujours avec toi. Mais pourquoi ça serait compliqué? Et plus j'avance, plus je me rends compte que mon quotidien se simplifie. Justement, ce sera la dernière chose parce que ça fait déjà un petit bout de temps qu'on est ensemble. Mais cet après-midi, j'étais en train de me dire, mais c'est quand la dernière fois que j'ai dit ah, je peux pas, 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 je suis débordée, je suis débordée, je suis débordée. Non, en ce moment, c'est vrai qu'il y a des moments, là, des fois, il y a des petites semaines où j'ai une actualité, c'est intense. Ouais, mais c'est intense, pas bourré à craquer. C'est qu'il y a du rythme. Ah, ce jour-là, il y a ça, puis le lendemain, il y a ça, puis le lendemain, il y a ça, puis le lendemain, il y a ça. Mais je dirais qu'autour de ça, il y a aussi de l'espace pour faire plein d'autres choses, puis des fois rien. Des fois rien. Mais même quand je fais rien, ça crée. Et ça c'est vraiment nouveau. Et c'est chouette parce que justement, dans le groupe privé des Ikigai, vivre son Ikigai au rythme des saisons et des lunaisons, je pourrais te donner le lien si tu veux.
C'est un groupe privé. Tu as juste 3 questions à l'entrée et tu rentres. Tu seras accueilli. Dans ce groupe-là, on s'était dit, tiens, il y a quelque chose qui nous appelle à incarner plus le féminin en nous, là, dans cette nouvelle année, cette année 2022. Il y a plusieurs énergies dites féminines, de polarité féminine. Et j'ai fait un sondage sur Telegram. J'ai dit, voilà, parmi ces énergies, laquelle vous appelle le plus? C'est la douceur qui vient. La douceur qui vient à, je ne sais plus, 34-37%. C'est énorme, quoi, parce qu'il y avait 9 énergies, c'est ça? 34%, c'est énorme. Il y a un vrai besoin de douceur, quoi, dans nos vies actuellement. Et là, le processus dont je te parle, il permet cette douceur-là. La première fois que j'ai cadré, j'ai créé le cadre pour qu'on vive exploration au rythme des lunaisons, ça n'a jamais été aussi propre, aussi net, aussi beau pour moi, quoi. Parce que moi, je le faisais sur mes cahiers. Je dis, ok, on est dans cette phase-là et tout. Non, là, j'ai conçu quelque chose pour vous accompagner, mais ça y est, ça roule, quoi. T'as les jalons, fais-le maintenant. Et du coup, je le fais pour moi. Je vous ai fait un truc, mais c'est le tapis rouge, quoi. Et c'est le premier niveau pour commencer à rentrer dans mon univers. C'est quoi? C'est rien, quoi. C'est 37 € par mois. C'est que dalle. Tu veux goûter à la magie? Tu veux goûter, quoi, à la douceur, justement? Tu veux goûter à cette vie qui se transforme? Exploration, c'est pas juste pour les gens qui veulent vivre une transition de vie professionnelle. Ça te permet de travailler dans toutes les sphères de ta vie. Toutes. On va travailler avec ton thème astral, ton ikigai, que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas. J'ai tout prévu dedans. Tu connais ton ikigai, regarde, tu peux faire comme ça. C'est sûr que ça va être beaucoup plus fin. Tu connais pas ton ikigai, regarde, tu peux faire comme ça aussi. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Et on va travailler avec ton thème astral. Il y a 12 maisons astrologiques, elles représentent tout un domaine de ta vie. Il peut être professionnel, il peut être personnel. Et chaque mois, on a toute une histoire différente à vivre. Il y a des énergies collectives, mais en fonction de notre thème natal, on a toute une histoire différente à vivre. Tu peux rentrer dedans. Tu peux rentrer dans mon univers à 37 € par mois. Mais c'est vrai que je me dis que, si c'est le truc qui switch, mais je crois que les gens n'ont peut-être pas conscience. En fait, je vous rends peut-être pas service de le mettre qu'à 37 € par mois parce que ils n'ont peut-être pas conscience en fait du trésor qu'il y a dedans, quoi. Parce que c'est simple. C'est simple. Moi, honnêtement, avant de créer cette structure, je vous ai déjà raconté cette histoire, la résistance qu'il y avait en moi. J'étais boulot, boulot, boulot. Je dis non, il faut que j'avance sur mon boulot, sur mon job, sur mon entreprise. Et le jour où j'ai lâché prise, où je dis ah ok, ça me demande de travailler sur tel domaine de ma vie, j'ai oh non, j'ai pas envie. Non, il faut que je travaille sur mon job, là, sur mon entreprise. Et en fait, je dis, bon, allez, ok. Mais merci, quoi. Vous pouvez même pas imaginer le rayonnement, l'impact que ça a eu sur tous les autres domaines de ma vie. Et si j'avais pas fait ça, j'aurais peut-être un peu galéré, quoi. J'aurais peut-être un peu galéré, même professionnellement parlant. Je dis toujours, mais on est qui pour connaître le grand plan? J'aime beaucoup cette idée d'être dans l'action. Je suis quelqu'un de très proactive, d'hyper active même. J'ai appris à tempérer, à canaliser. Vraiment, j'ai appris. Et donc, du coup, à lâcher prise aussi et être dans l'accueil, quoi. Si aujourd'hui, tu as envie de changer quelque chose dans ta vie et que tu ne sais pas par quel bout commencer, parce que, ouais, c'est une espèce d'ambiance, là, générale. Je dis, de toute façon, dans mon couple, ça va pas, dans mon job, c'est pas terrible. La famille, on ne se sent pas très soutenu. Les amis, de toute façon, comme en ce moment, ça va pas très bien, j'ai envie de voir personne. Bref, par quel bout commencer, quoi? Et si tu t'en remettais à plus grand que toi? Ça peut juste commencer par ça. Exploration, je trouve que c'est un programme qui nous permet de retrouver l'émerveillement au quotidien. Tout à l'heure, mon fils a utilisé une belle image. Je trouvais ça super mignon. Et il me dit, mais en fait, maman, toi, ta façon de vivre, c'est comme si tu vivais un calendrier de l'Avent tous les mois. Je dis, ouais, je vois à peu près ce que tu veux dire, t'expliques. Il me dit, en fait, tous les jours, tu ouvres et tous les jours, tu as une surprise, tous les jours, tu as un cadeau.
Et tous ces petits cadeaux, en fait, viennent grossir, viennent nourrir le gros cadeau à la fin. Ben, je dis, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et exploration permet justement de se reconnecter à cette magie, mais qu'on porte toutes et tous en nous. Mais toutes, chez nous les femmes, je dirais qu'on a quand même cette facilité, cette propension à se relier aux autres, être à l'écoute de nos émotions, à, à être dans l'accueil, la douceur, la lenteur. Alors oui, on a été bien hein, reformaté pour rentrer dans le moule de la société, mais c'est vraiment en train de bouger, vraiment. L'exploration permet de se reconnecter à la magie qu'on porte en nous et vraiment d'expanser tous les domaines de notre vie, alors pas tous en même temps. On y va, quoi. Un domaine à la fois. Tu sais, quand on met le focus, ça change tellement de choses. Et puis comme j'en témoignais, il suffit que tu travailles sur un domaine de ta vie, tu ne peux pas imaginer le rayonnement qu'il y a sur tous les autres domaines de ta vie. Exploration. 37 € par mois, quoi. Aujourd'hui, quand je vois ce que ça fait, je me dis, mais je le mettrais facile à 100 € par mois. Bah ouais. Mais tu sais, parfois, c'est juste ça qui va créer le niveau d'engagement. Ouais, j'ai investi, quoi. Il faut que j'ai un retour sur investissement. Ben ouais. La question se pose. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais on va boucler un cycle et ouais, il n'est pas exclu que ça bouge. Il n'est pas exclu que ça bouge. Donc c'est maintenant. C'est maintenant. Parce que quand on rentre dans un programme, c'est un abonnement. Si tu rentres à 37 €, tu l'as à 37 €, même s'il passe à 50, même s'il passe à 90. C'est comme ça. Bon, voilà. On reparlera de la magie des mots. Et ouais, demain, peut-être, si le sujet est encore d'actualité. Mais voilà ce que je voulais partager ce soir. C'est pas forcément compliqué. Le terrain, il est balisé. C'est que chacun prenne la responsabilité, en fait, de faire le job. Et quand je partage, c'est parce que, voilà, c'est mon niveau d'engagement pour transformer ma vie. Mais c'est aussi ma marque de fabrique, hein, c'est Wiz, c'est la petite abeille. Je suis Wiz avec vous. Je suis avec vous, quoi. Je suis avec vous. Et dans ce que je partage, avec mes mots, il y a peut-être quelque chose que tu vas entendre ou quelque chose que tu vas lire qui va faire « Ah, en toi, j'ai compris ». Mais c'est bien sûr. C'est aussi pour ça. Je vous embrasse. Je regarde un petit peu vos commentaires. Tu fais pareil et tu progresses tous les jours, Flavio. Ouais, je ne suis pas étonnée. Je ne suis pas étonnée, mon ami. Je l'ai guidé. Ouais, j'ai posé... Tu sais, c'est comme une piste d'atterrissage, là, ou de décollage. Hein. Il y a des lumières. Hein. Voilà. Étape 1, étape 2, étape 3, tu passes par là et entre les étapes, suis ton chemin. Flavia arrive. Mais non, Flavio, je ne parle que de polarité féminine. Reste donc un homme. Tu les as toi aussi, tes élèves. Ok, je vois que vous parlez, Solange, Flavio, vous êtes les deux habitués, vous connaissez maintenant. Je suis superbe ce soir, mais tu es bien mignon. Hein. Je ne sais pas quelles lunettes tu portes, toi, Flavio. Coucou Romain, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas quelles lunettes tu portes, tu es bien mignon. J'ai mis un peu d'anti-cerne quand même. Et je me suis dit, allez, ça ira bien. Dimanche d'action, je croyais que c'est bon, j'ai vu tous vos commentaires. Je vous embrasse très fort. Et puis, pensez à ça. C'est pas... Ah, j'ai invité quelqu'un. C'est pas forcément compliqué. C'est pas forcément compliqué. Je vous dis à demain.